Sri Lanzamalto, bonjour à tous et à toutes. En ces temps où la conscience est invitée à porter attention au processus du confinement, nous pouvons observer que la situation actuelle n'est qu'une simple phase d'un processus de confinement beaucoup plus large. Il existe sur la Terre deux grandes couches archéologiques qui laissent entendre qu'il y a eu, à des époques plus reculées, des civilisations entièrement planétaires. Il s'agit bien sûr, d'une part, de la présence des dolmens et menhirs qui sillonnent la Terre, et d'autre part, de la présence de pyramides un peu partout réparties sur la planète. Nous savons qu'il y a au moins deux points communs sur le fonctionnement de ces couches archéologiques. Menhirs et pyramides fonctionnent comme des points d'acupuncture ayant pour vocation la vitalisation de la Terre. Ils sont chargés d'amplifier les circuits d'énergie vitale de la planète afin d'y favoriser l'émergence, l'accroissement et la multiplication de la vie et de la conscience. Ce sont les points d'amplification d'un réseau énergétique et quiconque a ouvert les portes énergétiques d'un menhir puis s'est installé sur la face émettrice a vu s'activer en lui de nouveaux récepteurs au champ global de création. Il en est de même pour les expériences faites sur ou dans les pyramides. Le second point commun pour menhir et pyramides est l'émission de fréquences vers les étoiles, mettant ainsi la Terre en connexion avec les autres mondes. Par ailleurs, il a été découvert sur la Terre un certain nombre d'artefacts, comme les crânes de cristal ou certains disques de céramique, ne pouvant pas être reproduites par nos technologies modernes et laissant donc entendre qu'il s'agit soit d'une civilisation plus ancienne, soit de civilisations non terrestres qui en sont à l'origine. Cette dernière hypothèse est validée par les découvertes récentes de Nassim Haramein, de momies au crâne allongé en Amérique latine, dont l'analyse de l'ADN montre seulement 3% de ressemblance avec l'ADN humain. Il semble donc qu'à une époque lointaine, la Terre s'inscrivait d'une façon ou d'une autre dans une communauté galactique participant à une conscience globale. Lorsque les forces cosmiques provenant d'un autre cosmos sont arrivées pour dissoudre et briser la réalité de l'Alliance, elles ont mis fin à ce processus. Un premier grand confinement est apparu. La Terre a été séparée de sa matrice cosmique. Progressivement, les tunnels traversant les pyramides ont été rebouchés, les cours d'eau activant leurs fréquences ont été détournés, pyramides et menhirs ont été désactivés. Nous avons assisté à un démantèlement progressif de toutes les structures planétaires qui permettaient à la Terre de rester une planète vivante au sein d'un cosmos vivant. Ceci est la première brisure de lien. Rappelons que la fonction première d'un confinement est de briser les liens, de mettre en place les masques et les miroirs. Le deuxième confinement est acté par la disparition progressive de deux grandes civilisations planétaires dont nous avons maintenant retrouvé des traces archéologiques sous-marines qu'ont été successivement la Lémurie et l'Atlantide. Ces civilisations globales anéanties, il n'est resté sur Terre, tel que l'évoque le mythe de la tour de Babel, des groupes séparés, initiant leur propre langage, créant leurs propres frontières et mettant en place la succession des empires, des royaumes, puis des États. Toute frontière a été l'affirmation d'un confinement, enfermant les esprits dans une culture, dans un territoire, dans une langue et dans une fausse identité. Puis est venu le confinement administratif, où passeport, visa et vaccination obligatoires servent lieu de garde-fou. Reconnaissons qu'il était infiniment plus facile, administrativement, de voyager dans toute l'Europe et même au-delà, au XVIIIe siècle, que dans ce début du XXIe siècle, où il est nécessaire de montrer patte blanche à chaque instant. Pour faire suite à ce confinement administratif,
apparaît actuellement une nouvelle étape qui est le confinement des corps. Sortent actuellement des informations, notamment par le professeur Montagnier, montrant que le virus du Covid-19 est une création humaine échappée d'un laboratoire. Reste à savoir maintenant si cette échappée est volontaire ou involontaire. Rappelons que la grippe espagnole, en 1819, fit 50 millions de morts sur la planète et que plus récemment, la grippe dite de Hong Kong, en 68-69, se solda par 1 million de morts sur la planète, dont 25 000 en France, pour le seul mois de décembre 69. Ces événements, curieusement, n'ont pas généré de politique outrancière et ont pratiquement disparu de l'inconscient collectif. Comme la moitié de l'humanité ne peut pas rester indéfiniment confinée chez elle, le déconfinement va tenter d'installer à la fois dans nos corps, à travers une vaccination mondiale et la perpétuation de la pratique des masques, ce nouvel état de séparation. Les communications intercellulaires, initialement organisées pour entrer en résonance dans des processus d'éveil successifs avec la totalité du cosmos, se trouvent ainsi brouillées. Nous pouvons donc observer un long processus qui va du confinement stellaire au confinement cellulaire, brisant tous les niveaux de lien possibles entre l'essence et la substance. Cette dernière devenant alors une terre vierge, disponible pour être investie par d'autres forces qui ne sont ni celles de la source, ni celles de l'âme. Et cela se met précisément en place au moment où commençaient à apparaître au sein de l'humanité des techniques d'amplification des champs de résonance, des outils quantiques rétablissant le plein fonctionnement de la circulation intracellulaire, des ondes scalaires permettant de réparer les dégâts causés par les champs électromagnétiques séparants, au moment également où collectivement la foi commence à s'extraire de la gangue du religieux, où la conscience humaine s'éveille à sa nature cosmique, prenant pleinement conscience de l'effet soporifique du double administratif, du double national, du double culturel, de tous ces doubles identitaires séparants qui ont tenté de nous faire oublier qu'avant d'être des êtres humains, nous étions des êtres cosmiques, que notre essence est de nature stellaire et non pas terrestre. Nous sommes donc invités intérieurement à rétablir tous ces niveaux de communication de l'intracellulaire au stellaire afin de retrouver notre entièreté. C'était Sri Malto. Je formule le vœu que notre être stellaire collectif puisse de nouveau se redéployer entièrement.